Moi je dirais que non. Non plus. Moi je dirais que oui. Je crois pas, non. Je pense, oui. Je pense que c'est possible. Moi je pense qu'on peut débattre avec tout le monde mais pas de n'importe quoi. Je suis pas sûre qu'on puisse débattre avec tout le monde. On peut parler de tout mais pas avec n'importe qui. Débattre, c'est un mot... Enfin, il y a battre dans débattre. Donc c'est un peu compliqué. Échanger avec tout le monde. Mais j'aime pas trop l'idée de débat, d'affrontement. Pour moi, un débat, tu dois l'argumenter, et tu dois savoir ce que tu dis, quoi. Une discussion, c'est pas forcément un truc où il va y avoir des sources ou quoi, alors qu'un débat, si tu avances des faits, il faut que ce soit crédible et que ce soit vrai, quoi. Puis il y a opposition d'idées généralement, ou en tout cas des idées qui divergent un peu, sinon c'est pas, pour moi c'est pas un débat s'il n'y a pas deux points de vue différents aussi. Il y a beaucoup de personnes, et surtout de plus en plus, qui ont des avis très figés et c'est assez compliqué de discuter avec eux, de développer des points de vue. J'aime bien l'idée de se dire qu'on peut toujours communiquer. De ma petite expérience de vie, je me rends compte que parfois c'est pas possible pour certaines personnes en fait. Il y a des personnes qui peuvent pas accepter la contradiction. Si elle est disposée à le faire, il n'y a pas de souci. Et si elle a une culture générale assez approfondie, donc ça doit être possible. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Quand on a nos petites idées et que quelqu'un nous sort un argument auquel on n'est pas prêt, auquel on n'arrive pas à faire face, on se ferme. Mais je pense qu'à ce moment-là, on refuse le dialogue. Je suis pour le fait d'avoir des interfaces de dialogue avec tout le monde, tous ceux qui ont envie de parler, et de curiosité envers l'autre, quoi. Donc oui, il faut absolument débattre avec tout le monde et écouter tout le monde, même en politique ou quoi, l'opposition qui est extrême. On ne peut pas ne pas leur donner la voix parce que c'est quand même intéressant de voir leur point de vue. Et en fait, si on bouche leur possibilité de parler, ça va juste créer des tensions et ça ne réglera pas les problèmes, quoi. Donc oui, clairement débattre avec tout le monde, j'en suis persuadé. Alors moi, à titre personnel, si je dis je comprends une personne, c'est que je vais être en accord avec son action et je vais la justifier, la trouver normale dans n'importe quelle situation. On n'est pas là pour porter un jugement, on est juste là pour rassurer la personne, pour avoir un discours plus calme, posé, pour vraiment justifier les actions. Quand je dis à quelqu'un je te comprends, c'est que je peux comprendre ses sentiments, comprendre sa vision sur la chose. Je te comprends, c'est un peu d'une certaine façon se mettre à la place de l'autre. Pour moi, cela veut dire que je suis tolérant. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais je l'accepte comme tel. Il a le droit de le dire et moi aussi j'ai le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais je suis tolérant avec lui, c'est comme ça que je le comprends. Pour moi, c'est surtout un signe d'empathie. C'est être dans l'écoute avant d'être dans la rhétorique directe. Moi, je dis tout le temps je te comprends. Hein, donc, c'est justement... je trouve que quand on me partage quelque chose, j'ai l'impression que c'est souvent ce qu'on attend de la personne qui écoute. Je pense qu'on le fait et on le dit dans le but de pouvoir rassurer la personne qu'on a en face de nous. Rassurer dans quel sens ? Dans le sens où, effectivement, la situation ou ce qu'on vient de nous expliquer, on l'entend bien et on a peut-être la même sensibilité ou les mêmes émotions vis-à-vis de ça. C'est, je pense, quelque chose qui peut être un peu galvaudé des fois, dans le sens où ça peut être dit un peu par facilité par les gens, quoi, juste parce que c'est la réponse classique, ouais t'inquiète je te comprends et tout. Après est-ce qu'ils comprennent vraiment ? On sait jamais trop dans quel sens c'est dit ou comment on doit le percevoir. C'est vrai que des fois ça peut avoir ce côté un petit peu genre facilité, ouais t'inquiète je te comprends. Effectivement, ça dépend de quel moment tu le dis, dans quelles circonstances et sur quel sujet. Et soit c'est que t'as pas de réponse à apporter, tu pars dans le même en mode je comprends, je sais pas quoi te dire, soit je te comprends parce que j'ai le même je pense la même chose. Vrai, ça dépend vraiment du cas, c'est au cas par cas en fait. Je rejoins tous mes collègues, hein. C'est soit de l'honnêteté, soit de l'hypocrisie totale. Mais je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on peut dire je te comprends à quelqu'un, mais sans forcément être d'accord avec lui. C'est peut-être pour rassurer la personne. Si une personne sort d'un examen et elle a foiré et elle s'énerve, là je vais lui dire je te comprends. Alors que moi, à sa place, je me serais pas énervé peut-être. Et du coup, oui, là, je la comprends la personne sans forcément justifier son action. Non, du tout. Non, justement, dans un débat, tu peux dire je peux comprendre ton point de vue, mais sans pour autant être réellement d'accord. C'est j'accepte ce que tu dis, je comprends, mais je suis absolument pas d'accord. J'accepte ce que tu as dit, même si je ne suis pas d'accord avec toi. S'il accepte qu'on débatte là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'accepte pas aussi, là, je le comprends. Pas forcément, non. Comprendre, heureusement que ça ne veut pas dire acquiescer, encourager ou aller forcément dans le même sens. Après, je pense aussi qu'on ne peut pas toujours comprendre.
Parce que justement, c'est intéressant d'essayer de comprendre le point de vue, mais je pense que par contre, ce serait pas très honnête de dire qu'on comprend systématiquement. Moi, je dirais qu'on n'est pas forcément d'accord. On peut comprendre une opinion, une situation, un sentiment, mais on n'est pas forcément d'accord avec ce que la personne peut ressentir, faire ou émettre comme opinion. Donc non, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Je pense exactement la même chose, mais vraiment tous. On peut très bien comprendre la situation d'une personne sans pour autant en être d'accord ou être du même avis. C'est deux choses qui sont totalement différentes. C'est vrai. J'aime vraiment beaucoup la contradiction dans les débats. Par exemple, je suis parti en Australie pendant une année et j'ai rencontré une personne qui avait genre 60 ans, qui était très raciste, mais j'avais une affinité avec lui vraiment particulière, on s'entendait extrêmement bien et il n'y avait pas de jugement. Vraiment, il savait très bien que j'étais pas du tout d'accord avec lui et que je le méprisais presque là-dessus parce que vraiment, c'était pas du tout en accord. Mais on a passé des moments merveilleux ensemble. Du coup, je peux complètement bien m'entendre avec une personne qui ne partage rien avec moi. Je pense que oui. Il y a des choses que je peux difficilement accepter. Je pense tout de suite à des idées qui pourraient être très rétrogrades ou raciste ou homophobe, etc. J'aurais du mal peut-être à partager vraiment mon intimité avec ce type de personnes. J'ai beaucoup d'amis, nos valeurs sont profondément intrinsèquement différentes, mais ça ne nous empêche pas d'être amis pour autant. Pour moi, il n'y a pas tellement d'intérêt en fait à vraiment se poser la question, est-ce que j'ai envie d'être ami avec cette personne selon ses convictions? Enfin, ce qui caractérise une personne, ça va pas être ses convictions, ses pensées, ça la caractérise forcément un petit peu, mais c'est surtout ce qu'elle va faire. Une personne se caractérise par ses actions. Je peux, oui. Je peux. Tout simplement parce que je suis tolérant. Je les accepte tels qu'ils sont et j'aimerais aussi qu'ils m'acceptent tel que je suis. Et on n'a pas tous les mêmes types d'éducation. Nous ne sommes pas nés tous dans le même pays. Donc on est différents les uns des autres. Donc on doit s'accepter. Si tu n'acceptes pas l'autre, c'est que tu n'es pas tolérant. C'est que tu n'es pas ouvert d'esprit. Oui et non, ça dépend si c'est border ou pas. Un sujet border pour moi va pas forcément être un sujet border pour mes collègues ou mes amis. Je pense que ça dépend aussi du niveau d'affinité et du niveau de relation humaine qu'on a avec cette personne. Un très gros conflit d'intérêts par rapport à un sujet ou une opinion, je pense que ça peut mettre fin à une relation humaine, à une relation amicale ou amoureuse. Mais ça dépend aussi du sujet. Ouais. Ça dépend. Il y a, sur des thèmes comme les thèmes ethniques ou autres, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qui peuvent être extrêmement blessants. Ça peut être aussi des sujets de religion ou autres. Il y a des sujets qui sont très épineux comme ça. Et l'argent, par exemple, ça peut apporter vraiment des gros clashs et autres. Et moi, personnellement, c'est vrai que dans ma philosophie à moi, je pars du principe qu'on est beaucoup avec les personnes qui nous ressemblent en termes d'idées. Et donc, sur du long terme, en général, si c'est trop extrême, ça va forcément finir au clash et briser une relation qui a pu être. Tu ne dois pas rester proche d'une personne qui a des opinions qui sont vraiment très éloigné des tiennes, de tes principes. Si c'est majoritairement, si la personne elle est majoritairement à chaque fois d'une opinion autre ou vraiment à l'antipode de ce que je peux penser, non, du tout. Enfin après cela dit, sur le même point, je veux dire, est-ce qu'on va vraiment réussir à avoir une relation proche au début, avant même de la casser, avec quelqu'un qui a des idées qui sont très éloignées ou où on a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord? Je pense qu'on va même pas créer de relations intéressante, on va s'arrêter parce que de toute façon, même si on peut faire la fameuse « je te comprends », on va finir, il y a un moment où ça va nous brusquer parce que ça va être trop en conflit avec ce qu'on pense intérieurement, quoi. Après, ça peut être compliqué, par exemple, dans des domaines comme la famille, là où on choisit pas et on est un peu obligé de subir. Est-ce qu'on va réussir à prendre de la distance par rapport aux personnes ou est-ce qu'on est obligé de prendre sur soi? J'avoue que moi, personnellement, j'ai un peu de mal avec des idées qui sont vraiment trop en dehors de ce que je pense, quoi. Globalement, avec mes amis en tout cas, je pense avoir des avis, en tout cas sur sur les grandes lignes et surtout sur les points qui me paraissent importants. Personnellement, je pense qu'on a à peu près le même genre d'idées, quoi. Oui, je te le confirme.